Bonjour les lions, nous sommes donc de retour sur la chaîne pour votre guidance du mois d'octobre. On va donc faire une lecture dans un premier temps du tarot, complété par le petit 437. Je vais tirer donc une carte de l'oracle des sorcières. Pareil, comme d'habitude, guidance générale, les lions. Vous ne prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et vous laissez bien de côté tout le reste. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bons congés d'été déjà, et puis un bon mois de septembre. Et du coup, on va attaquer votre guidance. Vous pouvez éventuellement aussi aller voir votre signe zodiacal, votre signe lunaire et votre signe ascendant, qui sont les signes zodiacales. Quand ça veut pas, ça veut pas. Il y a des jours comme ça où on s'en mêle les pinceaux. En tout cas, merci d'être présent, merci de votre écoute, merci pour ceux qui se sont abonnés et bienvenue aux nouveaux qui passent par là. J'espère qu'il y aura donc des messages pour vous. Donc toujours pareil, hein, vous gardez bien votre libre arbitre et vous restez bien maître de votre destin et de vos décisions, les lions. Alors, sur ce mois d'octobre, on nous dit déjà avec l'oracle des sorcières, active-toi. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des lions qui se sont peut-être un peu endormis, on va dire ça comme ça, au cours du mois de septembre peut-être, ou qui sont dans une phase un peu de dilettante ou de ce type d'énergie actuellement pour vous les lions. Du coup, on te dit active-toi. À Lyon, vous avez peut-être des projets qui sont en cours et qu'il faut mettre en œuvre, mettre en musique, comme on dit, pour qu'ils se réalisent et pour arriver au bout, on va dire, en fait, de vos projets. Ou du moins, les commencer. Donc, je retourne déjà toutes les cartes. Et puis ensuite, on va regarder un peu tout ça et faire une lecture pour vous les lions. Alors, on commence déjà avec des pentacles. Ici, une 8 de pentacles sur ce début de mois. Donc là, on est sur des énergies, hein, sur du concret, sur du matériel pour vous les lions, sur ces débuts de mois. Et avec une 8 de pentacle, on est en train de vous dire que vous avez une forme de choix au niveau de vos biens, que vous êtes sur une forme de projet, hein, enfin c'est pas une forme de projet, vous êtes sur un projet qui peut pour vous être quelque chose qui va vous rapporter, qui peut être quelque chose de productif, d'intéressant, de passionnant, complément sur les 8 de pentacle, d'intéressant, de passionnant, de motivant, c'est ce qu'on nous dit avec cette 8 de pentacle. Ou alors vous avez des compétences que vous devez acquérir, sur laquelle vous êtes en train d'atteindre la perfection, les lions. C'est ce type de message et d'énergie qu'on a avec une 8 de pentacle pour débuter ce mois d'octobre. Alors, complément sur la 8 de pentacle. Alors là, ça a sauté et c'est le roi de coupe. Alors, il y a une forme de séduction, de désir, d'engagement, de charme. Donc, on est peut-être sur des lions qui connaissent une forme de perfection dans... ils atteignent en fait... oui, une forme de perfection, une forme de productivité, de technicité, et ça serait plutôt en fait, et ça leur permet d'être en fait dans une forme de séduction, de charme. Avec le roi de coupe, on a des lions qui ici sont du coup mieux, bien sûrs d'eux, à l'aise dans le relationnel, hein, du coup avec cette 8 de pentacle, donc ces énergies donc de perfectionnement, une forme d'équilibre dans leur construction, et avec ce roi de coupe donc
on est dans une forme de séduction. On a des lions qui du coup sont dans le désir, désir de l'engagement, désir du changement. On est sur ce type d'énergie là avec ce roi de coupe. Derrière on a une 7 de bâton. Donc la 7 de bâton, on en revient à ces énergies de souhait, de désir, d'envie. Nous avons ici des lions qui sont en fait dans une énergie d'équilibre, on va dire, par rapport à leur souhait, par rapport à leur envie, leur projet. Il y a en fait des lions qui sont dans une certaine sérénité face à d'éventuels reproches, contradictions, attaques, je dirais, par rapport à d'éventuelles attaques qui pourraient y avoir à l'égard de leur projet. Là, on sent que les lions, là, vous avez atteint une forme de zénitude, on peut le dire comme ça, avec cette 7 de bâton, complément là sur la 7 de bâton, une forme de zénitude. Vous êtes dans l'endurance, ici les lions, vous êtes capable de résister à ce qui arrive à vous, aux éventuelles remarques, contradictions. Vous êtes bien. En fait, il y a une forme d'équilibre, on le voit. Les lions, concernant vos souhaits, vos projets, vous êtes à l'aise, vous êtes bien. Et peu importe ce que l'on va vous dire, ça glisse. Ça glisse sur vous parce que vous avez les atouts pour pouvoir répondre, pour pouvoir faire face à la situation. Le cavalier d'épée. Ouais. Avec un cavalier d'épée, on est sur des énergies sur les épées de mental. C'est ça. Au niveau de votre mental, vous avez les atouts. Vous avez l'aisance, je dirais presque, l'aisance verbale pour être capable justement de défendre votre projet, vos souhaits. Et vous êtes, oui, voilà, on a cette personne qui est en équilibre là, on est bien, on est en équilibre, on est serein. Et vous avez serein face aux attaques, vous êtes capable. Et là, on vous conforte dans cette idée avec ce cavalier, au niveau du mental, vous êtes bien. Vous êtes dans une bonne énergie avec ça. Derrière, on a les coupes, le cavalier de coupe. Donc, on revient sur des énergies de sentiments, de relationnel avec ces coupes, de pensée, d'émotion. On est sur de l'émotion. On a un cavalier de coupe, comme ça, au niveau de l'émotionnel, vous avez envie de poursuivre un idéal. Les compléments sur le cavalier de coupe. Vous avez envie de poursuivre un idéal, les lions. Vous avez envie de défendre justement vos valeurs. Sur les coupes, on est dans de l'émotion, dans le ressenti. Ça peut être avec le relationnel. On va demander un complément. Ah, ça a sauté. C'est un 10. Alors, il a sauté, mais c'est un 10 de pentacle. On est sur une forme de fin d'étape ici. Il y a quelque chose qui doit changer avec ce 10 de pentacle. Vous avez, pour moi, acquis un certain nombre de connaissances, de bagages. C'est le mot qui me vient à l'esprit. Vous avez acquis un certain nombre de bagages, de connaissances. Les coupes, donc on a ce cavalier qui est bien, qui est à l'aise, qui a l'envie, hein, qui est dans une belle énergie. Et avec un 10 de pentacle. Vous avez les connaissances, les lions. Vous avez acquis les connaissances en question pour pouvoir justement mener à bien votre souhait, votre projet. C'est ce qu'on nous dit ici. C'est pour ça en fait qu'on a ce cavalier de coupe qui a l'air
très serein, très à l'aise, très... Et avec ce 10, c'est parce qu'on on est sur une belle énergie où vous avez atteint une forme de sérénité au niveau de vos connaissances, au niveau de votre bagage, mais c'est à la fois un bagage personnel, hein, de connaissances, vous, de ce que vous avez, hein, que vous êtes capable de transmettre, mais c'est aussi un bagage de finances, c'est aussi un bagage du patrimoine, hein, de votre patrimoine à vous, de ce que vous avez, ce que vous possédez, ici les lions. En plus, derrière, on a à nouveau du pentacle, donc page de pentacle ici. Donc avec notre page, on vient de... Enfin, vous avez découvert un nouveau projet, vous êtes là sur le point de vous enrichir, il y a un enrichissement. Il y a un projet donc que vous avez lancé qui peut vous rapporter, qui peut vous enrichir d'un point de vue, mais ça peut être un enrichissement complément sur la page de pentacle. Ça peut être un enrichissement intellectuel, hein, intellectuel, de connaissances, de bagages de ce type, comme ça peut être un enrichissement d'un point de vue financier. Hein. On peut être sur ce type d'enrichissement, hein, puisque là on est sur du pentacle, et donc alors qu'est-ce qu'on a en complément sur cette page de pentacle? Donc avec notre page qui est en équilibre, qui va sur son projet rapporter, on a une reine de bâton. La reine de bâton, c'est nos désirs, hein. C'est vos désirs à nouveau qui reviennent. Donc la connaissance, vous avez les bagages, on va dire, et avec notre reine de bâton, on revient sur nos envies. Vous êtes presque enfin c'est pas presque, vous êtes avec cette reine de bâton, les lions, dans une forme en fait un peu de séduction, hein. Je vois ici en fait que vous êtes oui, dans cette forme de séduction, d'être capable justement avec votre charisme, d'entraîner les gens dans votre projet et de les amener là où vous souhaitez les amener, les lions. Vous allez arriver à les convaincre, arriver à transmettre les bons messages. Vous séduisez, je dirais presque ça. Vous êtes dans une forme de séduction. Vous convainquez les gens, vous allez arriver à les convaincre que vous êtes dans votre envie, elle est là, elle se défend, votre projet, vous l'avez. Et avec la reine, vous êtes sur cette séduction, sur ce don de vous, sur cette reine de bâton, vous retrouvez donc votre souhait, hein. Derrière, on a une 5 d'épée, donc on a quand même des lions qui sont un peu dans des pensées ici, complément sur cette 5 d'épée, dans des pensées, dans des risques de dispute. Il y a votre mental là qui reprend un peu la main sur ce mois d'octobre, enfin qui reprend la main, je ne dis pas qu'il vous a lâché là, mais qui revient, disons, au cœur des choses. Le mental avec l'intellectuel, l'esprit qui tourne en boucle, là, donc il peut y avoir des formes de désaccord. Intellectuellement, peut-être que vous allez être un peu dans une forme de contradiction, certains lions. Alors, contradiction avec vous-même, contradiction avec les autres, avec des membres de votre entourage, hein, famille ou collaborateurs, hein. Ça peut vouloir dire ça, cette énergie-là. Donc du coup, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir de l'agressivité. On peut avoir ça ici avec une 5 d'épée au niveau du mental. Pourtant, derrière, on a des bâtons qui retombent. Donc on revient à nouveau avec nos bâtons sur l'envie. Votre envie, elle est là, hein, les lions, au cours du mois d'octobre. Vous avez vraiment des projets sur le feu. Et puis, avec ces 10 de bâtons, il y a peut-être un peu un sentiment d'oppression. C'est ça. Du coup, là, vous avez cette 5 où là, vous ruminez. Hein, et avec une 10 de bâton, il peut y avoir un sentiment d'être
d'être écrasé, que votre désir justement vous mange un peu la vie, vous mange de l'intérieur, et que vous ayez presque avec cette 10 ici un sentiment d'oppression. C'est peut-être pour ça qu'ici vous avez les lions au niveau de votre état d'esprit, au niveau du mental, ces pensées, peut-être ces risques de dispute. C'est parce que vous avez tellement le souhait de faire les choses à votre façon, à cœur, comme vous le voulez, que du coup, la 10 de bâton nous dit que vous seriez dans une forme, ça vous opprime, ça vous oppresse, il y a comme une forme de fardeau pour vous, les lions, là-dessus. Du coup, c'est votre mental qui prend le dessus. C'est ce qu'on est en train de nous expliquer avec cette carte-là. Moi, je crois que les lions, il va falloir arrêter, lâcher ce mental, arriver à passer outre, et puis à avancer. Surtout que derrière, on a l'as d'épée. Alors l'as d'épée, on en revient à une énergie où on va vous dire sur cet aspect mental qu'il va falloir aiguiser une forme d'intelligence, qu'il va falloir parvenir à prendre du recul par rapport peut-être aux événements, par rapport à vos idées, lions, qui s'embrouillent, qui vous font ruminer ici. Il va falloir arriver à prendre de la maturité par rapport à vos pensées, par rapport à votre intellect, pour, je pense, arriver à sortir de la situation. Le complément sur l'as d'épée, c'est ça, on revient avec ces ruminations. Par contre, là, voilà, hein, on va arriver à en sortir parce qu'il y a la lumière derrière. On va arriver grâce à une forme d'intelligence qui vous est donnée, hein, qui nous est tous donnée, hein, mais là, en l'occurrence, vous allez arriver à sortir de ce mental qui est en train de vous bloquer un peu les... Et ouais, on revient avec des bâtons. Hein. Là, revient vraiment sur des énergies de désir, de projet, avec ces bâtons. Là, on est vraiment là-dessus, hein, ici. Hein. Vraiment, non, ça revient à nouveau, c'est vraiment vos envies. Le mental est en train de vous prendre un peu la tête, là, mais les bâtons, là, ils nous redisent, hein, non, vous avez de l'endurance, là, à nouveau, avec une 7 de bâton. On revient avec cette énergie-là. Hein. Vous allez être capable de mener à bien votre projet, de répondre et de défendre, hein, de le défendre tout simplement, hein, de le défendre votre projet par rapport à des doutes qui pourraient y avoir. Pas que les vôtres, hein, ceux de personnes en face de vous. Je pense qu'il y a des lions là qui savent un peu, qui savent où ils veulent aller, et en dépit, oui, du mental qui peut les perturber, qui peut venir court-circuiter leur projet, les bâtons qui ressortent là à chaque fois montrent bien que vous êtes dans une position où vous êtes capable d'aller de l'avant, d'être dans une forme d'endurance, on va dire, d'être dans une forme de défense par rapport aux éventuelles attaques qu'il pourrait y avoir, aux éventuels doutes qu'on pourrait glisser dans votre esprit, ou que vous-même vous pourriez avoir, hein, les lions, concernant ce projet, cette envie que vous avez de faire soit changer les choses, soit d'avancer vers quelque chose de nouveau. Derrière, on a une reine de pentacle. On en revient avec une énergie de pratique, complément sur la reine de pentacle, une énergie en fait de lion qui maîtrise les choses, qui connaissent leurs projets, qui sont sereins par rapport à leurs projets, qui ont les atouts pour le faire avancer. Alors, complément sur la reine de pentacle. Encore du bâton, hein. La 6 de bâton cette fois-ci. Alors, elle tombe par contre en énergie de blocage. Alors notre reine, elle maîtrise les éléments matériels. Derrière notre 6 de bâton, ouais, il vous manque un petit truc, les lions, pour devenir vraiment un leader né. C'est peut-être pour ça qu'il y a des blocages à un moment donné. Peut-être qu'on a des lions qui, dans leur domaine
professionnel ou dans leur souhait, eux, professionnels, souhaitent aller vers quelque chose comme ouais, du management, être un leader dans une équipe, être porter en fait, hein, porter une équipe, entraîner une équipe, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le sport, dans les hobbies. Et du coup, il vous manque un petit truc. Votre reine de pentacle, elle vous dit là, vous maîtrisez les lions, vous maîtrisez vos connaissances, vos bagages, mais avec notre 6 de bâton qui tombe en énergie ici de blocage, on vous dit qu'il y a peut-être un petit chouïa qui manque pour bien mener à bien vos projets et pour être un leader, les lions, c'est ça. Il vous manque un truc pour être un leader. En même temps, derrière, on a la 3 de pentacle ici. La 3 de pentacle, c'est une énergie où on vous demande en fait de collaborer. Sur une 3 de pentacle, on vous demande de travailler en équipe, de collaborer, de partager, hein, au niveau du professionnel pour pouvoir faire avancer, hein, les choses, pour pouvoir acquérir des bonnes connaissances. Donc c'est peut-être ça en fait qui bloque les choses ici, les lions. C'est qu'en fait il vous manque encore des atouts, des éléments. Et il va falloir que vous partagiez, que vous collaboriez, que vous coopériez avec une équipe, avec des collègues, avec un collaborateur qui va vous former. Complément sur la 3 de pentacle. Ça peut être, j'ai trop de cartes. Complément sur la 3 de pentacle. Ça peut être ce type de message qu'on veut vous faire passer. Vous avez pas mal d'atouts ici avec cette reine. Le 6 de bâton vous dit qu'il vous manque un truc pour être un leader. On vous dit qu'il va falloir coopérer, collaborer, faire un travail d'équipe. Ouais, en plus on a le 3 de coupe. Là on est vraiment sur des sentiments, mais du relationnel. On est sur des émotions, on est sur du relationnel. 3 de coupe, il y a de l'émotion, il y a de la joie. Donc le fait en fait que vous collaboriez, les lions ici, que vous arriviez à débloquer les choses pour travailler en équipe, ici, ça va vous apporter de la joie. Ça va vous apporter une forme d'équilibre, relationnel, hein, émotionnel. Et vous en avez besoin. Vous en avez besoin parce que derrière, on retombe sur une 3 d'épée. Alors à nouveau avec du mental, l'état d'esprit qui revient, hein, la raison qui s'en mêle aussi. Et avec cette 3 d'épée, on sent là, on a des lions qui sont dans une forme de souffrance. Donc vous avez besoin de trouver du soutien, de la joie, du collaboratif, hein, au niveau de vos équipes, au niveau de votre travail, au niveau peut-être des amis, parce que du coup ça va vous aider au niveau de l'émotionnel, au niveau du relationnel. Vous allez être bien, vous allez être dans la joie, parce que là il faut sortir de cette forme de souffrance. Il y a un raisonnement qui n'a pas abouti, il y a une forme de douleur ici pour certains, dans le mental, hein. Alors, 3 d'épée, complément. Oui, vous raisonnez et vous pensez peut-être trop au niveau du mental, au niveau des épées, hein, c'est ça, le ressenti. Vous pensez peut-être trop, et du coup ça ramène à vous une forme d'angoisse, de douleur. C'est moi qui l'ai fait tomber. Allez, complément sur ces 3 d'épée. Pourquoi vous êtes dans cet état là, les lions? Qu'est-ce qui fait que vous vous bloquiez? Ah, parce qu'il y a de l'envie là, il y a du désir. Ah ouais. L'empereur, c'est ça? Ouais, l'empereur qui tombe en énergie de blocage. On en revient à notre histoire de leader. Là, on est sur un arcane majeur. On en revient un peu avec l'empereur. Ouais, l'empereur, c'est quelqu'un qui est dans l'énergie du leader, dans la droiture, dans cette énergie-là, l'empereur, dans la règle, dans la discipline. Or, en énergie de blocage ici, il y a peut-être en fait des lions qui seraient soit certains lions sont un peu dans une forme, sont dans une forme de souffrance parce que pour eux, ils n'arrivent pas en fait à se détacher peut-être d'une relation abusive. Alors, est-ce qu'on a des lions qui seraient sous la coupe, là pour le coup, sous la coupe d'une personne
qui serait un peu tyran, un peu dictateur, un peu à vouloir tout diriger. Alors ça peut être au niveau du professionnel, un collègue, un patron, hein, qui serait dans ce type d'énergie là, oui, un peu de dictature, hein, de tyran, et du coup ça vous met ici en souffrance au niveau du mental, ou quelqu'un dans votre entourage qui serait un peu trop directif, un peu trop à vouloir se mêler de votre vie, les lions. Et du coup, on reviendrait à cette forme de mental au niveau de la souffrance. Vous n'arriveriez pas à vous détacher de cette relation, vous n'arrivez pas à contester la personne, à contester les règles peut-être trop abusives, trop directives qu'il ou elle, hein, vous impose, d'où l'énergie de souffrance ici. Donc il faut arriver à dépasser ça, arriver à vous détacher de cette personne qui peut être trop intrusive, trop envahissante, trop directive, trop difficile à supporter pour vous. Il faut arriver à vous couper de ça. Il faut d'autant plus arriver à vous couper de ça que ici il y a des belles énergies au niveau des bâtons, donc au niveau de votre désir, votre envie, vos souhaits, et elles sont d'autant plus belles qu'ici, en dos de deck, hein, on a un 3 de bâton. On a un 3 de bâton qui nous dit que voilà, vous allez être capable d'aller conquérir les choses, vous allez être capable de vous développer pour justement partir à l'aventure, partir vers voir quelque chose. Ouais, et puis il y a une forme ici avec un 5 de coupe derrière, d'ennui, on le sent. Vous êtes dans l'ennui au niveau justement de ce relationnel, de cet émotionnel ici que vous vivez. Moi, je pense que c'est là on est plus sur quelque chose, soit au niveau du travail, cette personne, hein, c'est soit quelqu'un au niveau du travail, ou soit c'est quelqu'un, pour certains lions, peut-être qui ont un parent, peut-être un peu trop directif, un peu trop dictateur, qui s'immisce un peu trop dans leur vie. Ça peut être ça. On peut être sur ce type d'énergie et de souffrance. Alors, bon, je vais vous dire, les lions, vous êtes libres, hein, maître de votre destin, c'est à vous d'arriver à couper avec ce type d'énergie de personnes qui du coup vous bloque un peu dans votre avancée, vous ennuie, vous met dans un état de souffrance et vous fait ruminer. Parce que là, les souhaits sont là et il y a de la joie là. Avec le collaboratif, l'équipe, il y a de la joie. Donc pour moi les lions, je pense qu'il faut que vous preniez sur vous fassiez les bons choix pour avancer et pour vous libérer, hein, de cette future souffrance. D'où en fait, à mon avis, la carte ici, hein, de l'énergie de l'oracle des sorcières. Active-toi, lion. Donc je pense qu'en fait, il faut que vous vous preniez en main, les lions. Vous arriviez à vous prendre en main pour changer ces énergies, hein, de blocage qui sont là, et arriver à passer outre et à vous détacher pour pouvoir aller conquérir le monde, pour pouvoir aller vous développer, pour pouvoir aller vivre autre chose, vivre quelque chose que vous souhaitez vivre, les lions. Voilà ce que je pouvais vous dire, hein, sur cette lecture. C'est un petit peu difficile, hein, se mettre dedans et puis de vous dire les choses, mais bon, j'espère qu'en tout cas ça vous aura parlé, les lions. Je vous remercie de votre écoute et puis je vous souhaite un très 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 beau mois d'octobre. Oui, on est sur octobre, déjà octobre, et je vous dis à très bientôt.